Bonjour tout le monde et bienvenue à vous dans notre lecture énergétique pour la semaine du 15 au 21 juin 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé. Alors mes amis, donc on va faire un petit peu selon ce schéma-là. Donc on va commencer avec les énergies d'ambiance, avec les oracles et on va voir tout simplement ce qui ressort. Sur une deuxième partie, on va se concentrer sur tout ce qui est sentimental, relationnel. Et la troisième partie de la guidance, donc je vous invite tout simplement à poser votre question. Donc si vous avez déjà une question bien définie, donc réfléchissez bien à votre demande et je vais vous laisser choisir entre trois tas que je vais préparer devant vous pour répondre à votre question, d'accord, avec des oracles voilà, bien précis pour vous aider vraiment et vous aiguiller à avoir votre réponse. Voilà mes amis. Alors ici, donc je vais laisser ça de côté, on va voir les énergies d'ambiance de notre semaine. Alors comment va être cette semaine-là pour nous tous? Quelles sont les énergies d'ambiance pour la semaine du 15 au 21 juin 2020. Alors, c'est parti. Les énergies de la semaine du 15 au 21 pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Hop là. Alors, action, anxiété. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ah, ok, je comprends mieux un petit peu ce qui se passe ici. Alors ici, mes amis, je vais vous montrer les cartes. J'ai la carte anxiété, d'accord? J'ai la carte action et j'ai la carte contrainte financière, d'accord? Alors, ici, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que pour moi, il y a des personnes qui ont peut-être des soucis financiers, mais surtout, pour moi, c'est qu'on on est... on a peur peut-être, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de peut-être, on a peur peut-être d'une instabilité financière. C'est peut-être pour certains, c'est pas réellement concret, mais ce sont des peurs, d'accord? C'est pour ça que j'insiste sur cette carte-là. Donc peut-être pour certains, oui, il y a quand même des, voilà, il y a quand même peut-être une série des contraintes financières, des situations peut-être à résoudre. Ça pourrait être des démarches administratives qui sont stressantes. Pour d'autres, c'est peut-être un procès. Il y a quelqu'un qui a porté plainte. Vous voyez peut-être aussi qu'on vous doit de l'argent et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas la possibilité de la récupérer. Voilà, un procès, une pension alimentaire, ça pourrait vraiment être voilà, toute cette situation-là. Mais ce que je ressens aussi essentiellement avec ces cartes pour moi, c'est qu'on est préoccupé par une situation financière. Ça pourrait tout à fait être aussi des peurs non fondées sur une réalité. Pas pour l'instant. Ça veut dire que voilà, j'en sais pas, on sent qu'il va y avoir un changement, on sent que voilà, les choses vont être un petit peu plus différentes et qu'on commence un petit peu à demander plusieurs questions, voilà, à cogiter et peut-être aussi, on ne sait pas trop quelle action entreprendre pour résoudre la problématique, d'accord? Donc pour moi, il y a deux choses à peut-être tenir avec ces énergies-là. Donc apparemment, il y a quelque chose du côté financier à voir pour certains d'entre vous. Peut-être aussi, il est temps, là, ici, de prendre les mesures nécessaires, les actions aussi importantes et nécessaires pour faire quelque chose, d'accord? C'est peut-être ici, c'est ce qui vous préoccupe, vous ne savez pas trop, eh ben, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette problématique-là, d'accord? Mais pour d'autres, comme j'ai dit, ce sont des anxiétés, ce sont des peurs, mais finalement, le mal, il n'est pas fait. D'accord? Donc voilà, le fait d'être un petit peu trop dans le mental, trop dans ses idées, le fait vraiment d'être, voilà, enfin, d'avoir une forme de peur de perdre quelque chose alors que c'est pas encore perdu. Vous voyez? Donc pour moi ici, il y a peut-être un focus sur une situation financière. Alors pour d'autres, si ce n'est pas un problème financier, ça pourrait tout à fait être le cas, par exemple, là où tout simplement on vous met en garde par rapport à des dépenses voilà, excessives la semaine à venir. Donc faites attention à vos dépenses, faites attention à votre argent la semaine à venir. Surtout aussi, ne prenez pas des risques. Je pense pas que c'est une semaine de risque, hein, d'accord? Avec ces énergies-là, vraiment, faites attention, d'accord? Donc vraiment, protégez-vous au maximum. Demandez de l'aide, demandez des questions, demandez, voilà, demandez aux personnes, par exemple, qui ont des expériences. Par exemple, si vous hésitez de vous lancer dans un petit projet, et c'est pour ça, en fait, que vous êtes anxieux ou anxieuse, parce que vous, voilà, vous avez des questions, vous doutez, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est le cas, vraiment, rassurez-vous,
assurez-vous que vous êtes bien conseillé, s'il vous plaît, parce que c'est ce que je vois moi ici. Donc pour certains, peut-être les anxiétés, voilà, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va venir, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on sait que par exemple, il y a quelque chose qui cloche autour de nous, une mauvaise association, des personnes par exemple qui, voilà, qui abusent de votre gentillesse. Par exemple, si vous avez l'habitude, voilà, de payer pour quelqu'un ou donner de l'argent comme ça par générosité à une personne, vous voyez, donc faites attention. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs, puis après, on va faire un petit tirage avec la LSK pour voir ce qui ressort également. Alors, on va voir si on a d'autres cartes, d'autres informations sur cette semaine. Peut-être aussi d'autres conseils, tout simplement. Mais vraiment, c'est pas une semaine de prise de risque, d'accord? Voilà, si vous avez quelque chose de ce genre-là, vraiment, dites-vous que là, peut-être c'est pas la bonne semaine. Alors là, j'ai un homme. Alors ici, ce que je ressens pour moi avec ces cartes-là, c'est que, alors si vous avez par exemple aidé quelqu'un dans votre vie récemment, ou peut-être il y a quelques mois, en tout cas, si vous avez aidé quelqu'un, rassurez-vous que vous allez recevoir de l'aide nécessaire autant voulu, d'accord? Pour moi ici, c'est que tout simplement on récolte ce qu'on a semé. Donc si vous avez aidé quelqu'un, si vous avez été très généreux, très généreuse avec quelqu'un, moi je pense que cette semaine-là, vous allez avoir la preuve que finalement, on récolte ce qu'on sème, d'accord? Peut-être aussi finalement que vous allez récupérer un cadeau. Donc un cadeau, une offre, un geste qu'on va vous faire finalement, qui va vous faire énormément plaisir. Parce que moi ici, je sens vraiment des énergies très douces avec ces cartes-là. Il n'y a rien de mauvais dedans, d'accord? Alors là, ici, j'ai un homme concerné. Donc si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, bien entendu, vous êtes concerné ici avec cette carte-là. Mais sinon, ça concerne un homme dans votre entourage, d'accord? Donc il y a quelque chose ici à voir avec un homme. Et pour moi, c'est qu'on récupère quelque chose. Il y a quelque chose qui nous revient. Il y a quelque chose aussi de karmique dans ces cartes-là, mais plutôt sur le bon sens. Alors, j'en sais pas, c'est peut-être aussi que vous allez par exemple préparer un cadeau pour quelqu'un qui vous a déjà qui a déjà pris l'initiative, par exemple, de vous offrir un cadeau quand ça a été votre anniversaire. Vous voyez, ça pourrait être tout à fait ça. Il est tout à fait possible aussi. Donc là, je sens une situation de voisinage pour certains. C'est que voilà, il y a quelqu'un qui a fait un bon geste pour vous et là, vous voulez tout simplement rendre le geste. Alors, on va voir. Je vais continuer le tirage avec un autre jeu. Je vais prendre la LSK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la semaine à venir? Alors, ça pourrait être aussi tout à fait être une possible réconciliation. Vous voyez sur cette carte-là avec le boomerang, on a du scotch ici sur une photo qui a été déchirée. Donc, ça a été peut-être un moment, pour certains d'entre vous, une rupture ou une coupure de contact avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être, voilà, une amitié, une personne qui fait partie de votre famille. Quelque chose comme ça, mais il y a la possibilité peut-être ici, voilà, de se tendre la main. Moi, je vois ici des mains tendues, donc on se tend la main, peut-être ici on décide un petit peu d'en parler, hein, de parler par exemple de la problématique au lieu tout simplement de se faire la tête et de rester comme ça. Vous voyez, donc je vois la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un. Mais vraiment, écoutez, parce que là, je me rends compte de quelque chose. L'énergie de cette action, pour moi, je l'associe toujours à l'énergie yang, d'accord? Et on a aussi l'homme ici, qui est pour moi, à part le fait que ça représente un homme, c'est une énergie yang, une énergie de mouvement, une énergie d'entrepreneuriat, d'accord? Donc c'est une semaine finalement, là où il y a pas mal de choses qui vont bouger pour nous tous, et peut-être finalement grâce aux efforts, grâce à quelque chose que vous-même, vous allez entreprendre, et peut-être de l'énergie que vous allez mettre dans des projets, dans des situations pour finalement avancer. Je vois une avancée positive sur une situation, d'accord? Même si c'est une situation qui vous fait peur, même si c'est une situation qui est par exemple marquée par une crainte, par une anxiété. Alors, financier ou pas, peu importe, mais il est question de choses à entreprendre ou peut-être finalement de saisir les possibilités avant de les perdre, d'accord? Donc, je sens une énergie quelque part rapide, une énergie, voilà, donc il va falloir avancer, il va falloir par exemple je prenne une décision maintenant tout de suite parce que voilà, j'ai pas par exemple d'autre choix ou finalement si par exemple je vais attendre, il y a un risque que je perde cette opportunité, vous voyez, je sens quelque chose de ce genre-là dans ce tirage. Alors avec la LSC, qu'est-ce qu'on a ici pour la semaine entre le 15 et le 21?
On a le silence. Peut-être des choses non dites entre vous et quelqu'un. Peut-être une période de non-communication entre vous et quelqu'un aussi également. Par rapport... Ah oui, également, ouais, d'accord. Donc là, ici, on tourne le dos en silence par rapport à une situation, peut-être finalement que, voilà, une relation ici, hein, pour certains, oui, c'est peut-être une amitié, voilà. Mais pour moi, il est tout à fait possible que ça pourrait être vraiment cette énergie de lâcher prise. Donc finalement, voilà, je sais ce que j'ai fait. Je sais, j'ai confiance à l'univers, j'ai confiance aussi au karma finalement, parce que ça c'est quelque chose de karmique, rappelez-vous, on récolte ce qu'on sème. Donc si jamais il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, etc., moi je pense que l'attitude que vous allez entreprendre par rapport à ça, c'est vraiment de lâcher prise. Voilà, enfin, je pense que vous êtes conscient de ce que vous avez fait, des efforts que vous avez mis, par exemple, dans la relation ou dans la situation, et maintenant vous lâchez prise, vous laissez les choses se faire naturellement, d'accord? Moi, je sens cette énergie de libération aussi également avec ces énergies-là. C'est que voilà, on comprend ce que c'est. Peut-être aussi cette énergie de silence, elle est associée à une énergie de maturité. C'est ce que je ressens pour moi. C'est un acte purement mature. Le fait vraiment de tourner le dos à une situation qui ne nous convient plus, qui ne nous convient plus. Peut-être, voilà, des personnes, voilà, qui, ça sera une perte de temps, peut-être de perdre son énergie à les convaincre ou, voyez, moi je sens une énergie de ce genre-là, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose, hein, voilà. Donc, il y a une décision ici, il y a des chemins qui vont se séparer. Il y a des coups de fil, peut-être il y a quelque chose qu'on va apprendre finalement. Et voilà, ici, j'ai la tristesse, hein, d'accord? J'ai la tristesse, il y a quelqu'un qui n'est pas peut-être tout à fait joyeux par rapport à cette décision-là. Ou peut-être effectivement le fait de se sentir mal à l'aise par exemple, le fait de sentir un sentiment de malaise, pardon, avec une situation, avec quelqu'un en particulier qui vous pousse aujourd'hui vraiment de lâcher prise et de partir. Alors quand je dis partir, ça pourrait être physiquement parlant, d'accord, oui, le fait de quitter, mais pour moi je sens que c'est émotionnellement parlant, c'est qu'on fait de la place, c'est que vraiment on se dit, ah non, j'ai pas besoin de ça maintenant. Donc j'ai vraiment quelque chose à faire, d'autres choses importantes dans ma vie, mais vraiment j'ai pas besoin de ça pour l'instant. C'est comme si on met une pause sur une situation qui pour l'instant, elle est... peut-être elle bouffe beaucoup de votre énergie, hein. Ouais. Alors ici, j'ai la femme du coup. Donc cette situation, elle peut tout à fait concerner une femme. Sinon, vous êtes vous ici, la consultante. Alors ici, on parle d'élévation. C'est ce que je sentais. Pour moi, vraiment, je sentais que cette idée de couper ou tout simplement de garder un silence ou voilà, de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose, c'est une bonne décision parce que ça va vous permettre vraiment de vous libérer voilà, des énergies un petit peu plombées. D'accord? Des personnes aussi qui ne sont pas tout à fait... ou des situations, hein, peu importe. Donc vraiment, je vous laisse adopter ça à votre vie, à votre situation. Mais l'essentiel pour moi, c'est que voilà, on se dit, ah non, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Alors, donc, il y a ici, peut-être il y a quelqu'un qui refuse de communiquer, d'accord? Ou un refus de communication, voilà. Donc, on tourne le dos à une communication, peut-être à un coup de fil qu'on n'a pas peut-être besoin de passer. On ne veut pas peut-être ici passer, hein. Il y a beaucoup de silence ici, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de silence. Mais franchement, le silence que je vois, moi, ici, c'est pour le bien. C'est comme si on a besoin de ce silence-là pour l'instant. D'accord? Voilà, effectivement, on ferme l'œil. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. C'est comme si le message, il se répète 3 fois pour l'instant, d'accord? Donc, voir vraiment le silence, on ferme l'œil, on tourne le dos. Peut-être pour l'instant, on n'a pas envie de répondre à certaines personnes qui essayent de nous appeler, par exemple. On a besoin de se retirer, on a besoin de comprendre les choses. On a besoin peut-être ici d'avoir une autre perspective sur la problématique, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de voir la situation sous un autre angle, voilà. Donc, on me parle d'une coupure momentanée, c'est clair. Donc, pour moi, c'est un temps de pause qui est nécessaire pour avancer. Et moi, je pense que derrière cette période-là, vous allez bien avancer et vraiment d'une manière concrètement rapide. Encore une fois, j'ai la rapidité au niveau des actions avec cette carte. Alors, il est tout à fait possible que vous allez faire une pause aussi également. Donc, une pause, quand je dis une pause, c'est entre guillemets le mot d'ermite. Donc, une pause sur les contacts, sur, par exemple, sur une relation, sur une situation. Et peut-être vous allez décider un petit peu de faire, voilà, de vous déplacer un petit peu auprès de la nature. Vous avez besoin de l'air. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin d'air la semaine à venir. C'est que vraiment, alors...
Et tout ça, ça peut manifester vraiment sur plusieurs formes. Mais ce petit déplacement, pour certains, oui, ça pourrait être par exemple un trajet à faire. Mais pour d'autres, si, c'est vraiment le fait de sentir qu'on a besoin de se promener, peut-être dans le coin ou quelque chose comme ça, mais on a besoin de bouger. Voilà, si vous voulez, de faire une pause sur une situation pour mieux avancer. C'est comme ça que je pourrais conclure ce tirage-là. Et c'est très parlant, moi, je pense. Moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans ce tirage. Voilà. Ici au dos, j'ai l'énergie de labyrinthe. Donc, il y a une situation vraiment qui vous fait tourner au rond. Il y a une situation vraiment qui vous préoccupe. Voilà. Qui vous met dans cet état d'anxiété, de peur, de doute aussi pour certains. Alors, on va passer à notre tirage petit Lenormand. On va voir ici ce que ressort avec le Normand. Donc, vous voyez, je vous propose pas mal de tirages pour que vous puissiez vous retrouver, en tout cas le maximum d'entre vous. Alors, je vais laisser mes cartes là ici parce que ce sont les cartes de l'énergie de la semaine. Donc, on va y revenir pour après et on va faire notre petit tirage le Normand. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que le Normand pourra à nous dire sur un plan concret pour la semaine à venir entre le 15 et le 21? Le soleil, l'encre, une réussite, un éclaircissement, quelque chose qui va bien se passer, qui va bien se terminer. Peut-être aussi des démarches administratives qui vont bien se dérouler ici. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, pour moi, je vois de la jalousie autour de vous. Je vois de la jalousie, je vois aussi des mensonges, je vois aussi des personnes qui ne sont pas peut-être tout à fait sincères. On parle de manipulation ici, donc attention, mais parce que pour moi, franchement, je pense qu'effectivement, vous allez vaincre une situation où vous allez tout simplement peut-être découvrir qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas tout à fait sincère avec vous. Mais ce que je ressens majoritairement avec ces énergies, c'est qu'on va vaincre une situation où on va sortir tout simplement voilà, avec beaucoup plus d'éclaircissement que jamais par rapport ici à une situation peut-être dans laquelle on était une victime. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui va vous être accordé. Alors, si vous allez, par exemple, mener un procès ou peut-être il y a un verdict qui va sortir pour vous la semaine à venir, moi, je pense que vous allez vaincre. Hein. Quand même, il y a quand même... Je pense que, entre guillemets, peut-être le procès, la bataille n'a pas été évidente. Mais je pense ici que le succès, l'éclaircissement, ça va être le vôtre, d'accord? Je pense que vous allez bien réussir une situation ici dans laquelle peut-être vous étiez une victime de quelque chose. Voilà, effectivement. Et donc, l'éclaircissement, on va découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui va être mis au clair. Peut-être une vérité ici. Une vérité sur quelqu'un, une vérité sur une situation. Donc là, attendez-vous à une grosse révélation par rapport à quelqu'un ou une situation. Peut-être aussi si vous avez un enfant ou peut-être vous-même, si vous avez par exemple initié une formation ou quelques études peut-être en ligne, quelque chose comme ça, moi je vois la réussite. Effectivement, donc encore j'ai l'énergie de la dame ici qui ressort. Alors pour moi, j'ai vous et j'ai une autre femme, d'accord? Peut-être aussi il est question de deux femmes ou tout simplement d'une femme brune ou avec les yeux marrons, peut-être, voilà, foncés. Il y a quelque chose ici, peut-être tout simplement pour certains qui... j'ai un autre contexte pour ces cartes-là, je vais vous expliquer. Alors, si on va rester dans le domaine relationnel sentimental, pour moi, il est tout à fait possible qu'on va apprendre la semaine à venir qu'il y a... Alors, s'il y avait eu, par exemple, une personne du passé, alors je prends le cadre d'une triangulaire ou tout simplement le cadre si vous êtes intéressé par quelqu'un qui galère, par exemple, avec son passé. D'accord? Donc, pour moi, je pense qu'on va plutôt, la semaine à venir, vous allez apprendre une information, vous allez comprendre que l'autre personne, elle n'a pas choisi son passé. Elle va plutôt choisir le renouveau. Elle va choisir aussi peut-être une nouvelle personne, peut-être vous, d'accord? Donc là, je parle vraiment aux personnes qui se trouvent dans un contexte, là où par exemple vous avez quelqu'un en vue, mais cette personne-là, elle n'est pas tout à fait libre parce qu'elle a quelque chose encore à régler avec une ex. Et moi, je sens essentiellement, alors soit pour les femmes homosexuelles, soit ici, donc vous, peut-être vous êtes la dame et vous attendiez à ce qu'un homme se libère d'une autre relation, d'accord? C'est comme ça que je sens ces énergies-là. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va être écarté ici et apparemment la rivale.
et surtout une énergie du passé qui va être écartée. Donc une énergie de passé marquée vraiment par une forme de lourdeur, par une forme de mensonge, de manipulation, voilà, une énergie vraiment très 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 lourde. C'est peut-être finalement qu'on va découvrir quelque chose qui va vraiment mettre toute la situation au clair pour la bonne personne, pour qu'elle puisse prendre sa décision. En tout cas, c'est comme ça que je vois ces cartes. Maintenant, si on ne va pas rester là-dedans, parce que j'ai le domaine financier, donc pour moi ici, on parle de transactions financières par rapport à une femme, peut-être que vous allez alors acheter ou vous allez vendre quelque chose, en tout cas, on va, si c'est le cas, vous allez vraiment bien assurer, mais peut-être que vous allez, au bout d'un moment, on va essayer peut-être un petit peu à vous... comment je pourrais vous le dire, peut-être il va y avoir des négociations, d'accord, sur le montant, sur les modalités, sur les signatures, sur les papiers. Et là, faites attention. Parce que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut bien vous faire croire, par exemple, que la valeur de ce que vous allez acheter, elle est plus qu'elle vaut. Donc, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, alors j'en sais pas, un petit quelque chose, peu importe. Donc là, vraiment, assurez-vous que vous êtes en train de payer le bon montant. Mais moi, je pense que vous allez assurer. Donc, parce que là, ici, quand même, on a de très belles cartes, mais ça n'empêche qu'il y a quelqu'un, en tout cas, peut-être le vendeur, il y a quelqu'un ici, peut-être une agence immobilière, etc. Elle veut quand même jouer un petit peu avec les chiffres, d'accord? Voilà, donc ça, c'est un message à vous faire passer. Donc voilà avec le normand. Alors je vais passer ici avec, avec notre tarot. On va voir ce que le tarot aura à nous dire. Ici pour la semaine à venir, peut-être on va me parler du côté sentimental maintenant, parce qu'on va passer au côté sentimental. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour l'énergie du 15 au 21 ? Des messages, de la communication, des informations importantes qu'on va apprendre. Peut-être si vous communiquez entre vous, oui, donc là je vois beaucoup d'énergie de passion. Alors peut-être ici vous êtes en communication avec quelqu'un que vous êtes... par exemple, que vous venez de rencontrer, ou peut-être ici une communication en ligne avec quelqu'un. Donc, je vois beaucoup de discussions plutôt passionnelles avec quelqu'un qui vous intéresse. Alors ici, peut-être, je vois... Alors, pour l'instant, j'ai que du feu qui sort, donc l'énergie de battant. Donc, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'entrepreneuriat. Alors, ça fait beaucoup. Peut-être ici, on parle de quelqu'un qui est très charismatique. Alors, ça pourrait être vous. Ça pourrait être aussi la personne avec qui vous êtes en train de parler, vous êtes en train de discuter. On me parle de dynamisme, donc il y a quelque chose qui va bouger pour vous, peut-être grâce aux décisions que vous allez vraiment entreprendre la semaine à venir par rapport à des messages que vous allez recevoir de la part de quelqu'un. D'accord, ok. Alors, peut-être ici, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de votre support, de votre aide. On parle d'aide ici, de support. Et pour d'autres ici, on me dit qu'il y avait au bout d'un moment un problème de confiance. D'accord? C'est comme si au bout d'un moment, les choses ont pu être très délicates, peut-être très difficiles. Alors ici, je m'adresse aussi également aux personnes qui se trouvent dans une situation triangulaire ou par exemple, si vous êtes intéressé par plus qu'une personne en même temps. D'accord? C'est peut-être effectivement, vous êtes en train de communiquer avec plus de personnes. Moi, je vois ici quelqu'un qui est très charismatique, qui sait très bien jouer avec son charme. Donc, un beau parleur, un beau... séducteur ou séductrice, hein. Donc là vraiment c'est pas que un homme vu que j'ai le roi, mais vraiment ici c'est de l'énergie qu'il s'agit, homme ou femme. Mais je vois que finalement il y a quelque chose qui a pu être très fatigant dans cette histoire. Alors j'en sais pas, est-ce que peut-être la communication, est-ce que le fait vraiment de communiquer avec plusieurs personnes à la fois, il y a quelque chose. Et moi je pense ici il y a quelqu'un qui va regretter quelque chose qui a été déjà fait. J'en sais pas ce que c'est. Donc vous pouvez me dire pour les personnes qui vont se retrouver avec ce tirage-là. Mais pour moi, je vois du regret sur quelque chose qui n'a pas peut-être abouti. Mais je sens que si on va sentir effectivement le regret, je ne pense pas qu'on va laisser tomber. Je pense ici qu'on va choisir encore de nous défendre et aussi de nous battre contre quelqu'un ou contre une situation. D'accord. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un ici qu'on a découvert, par exemple, qu'il est en train d'écrire à une autre personne ou qu'il est en train de communiquer, par exemple, avec une ex ou un ex, etc. Ou tout simplement, il y a une autre personne qui interfère dans l'équation, ce qui fait que, voilà, on le découvre, ça perturbe peut-être l'énergie de la relation et que, ici, il y a pas mal de regrets. Il y a quelqu'un qui regrette pas mal de choses ici. Une grosse énergie de regret, vraiment.
Moi, je pense que pour certains, entre guillemets, c'est une faute de parcours. D'accord? Ouais. Donc, il y a la vérité qui va être révélée la semaine à venir. Et ben, dis donc, hein, depuis le commencement de ces tirages, on me parle de révélation, de quelque chose qui va être mis au clair, qu'on va dévoiler quelqu'un, qu'on va démasquer quelqu'un, qu'on va finalement avoir des réponses à des questions, même si la situation, elle est un petit peu stressante. Donc, vraiment, il y a pas mal de choses qui vont être mises au clair la semaine à venir. Voilà. Et peut-être aussi, on va trancher dans le vif, hein, pour couper les mensonges. Voilà. Par exemple, ici, c'est l'idée de se dire, bon, peu importe ce que c'est comme scénario, j'ai besoin de savoir la vérité. D'accord? Allez. Donc ici, on va prendre les oracles de l'amour pour compléter. Alors, un message tout d'abord avec les anges d'amour. On va voir ici pour vous, pour la semaine à venir. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Il y a quelqu'un qui a besoin de soutien, peut-être un soutien moral. Peut-être aussi, vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez tout simplement besoin d'une deuxième opinion. Ouais, l'énergie du flirt. On vous demande ici d'être dans la légèreté la semaine à venir et de ne pas trop, effectivement, et de ne pas trop vous prendre la tête. L'énergie de la libération, elle est au dos. Tout à l'heure, au début, je vous ai parlé d'une énergie de libération, le fait de se libérer de quelque chose. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on me parle de quelque chose qui n'est pas réciproque pour certains d'entre vous. Peut-être que finalement, là, on vous demande, pour l'instant, en tout cas, pour la semaine à venir, hein, je m'intéresse vraiment à l'énergie de la semaine. Donc, pour l'instant, on vous demande tout simplement d'être dans la légèreté et de ne pas trop se prendre la tête, d'accord? Peut-être aussi ne pas trop se concentrer sur si les sentiments sont réciproques, oui ou pas. Peut-être ici, on vous dit, voilà, prenez les choses au léger. Vous avez peut-être besoin de sortir. Vous avez peut-être besoin de rencontrer les gens. Pour l'instant, peut-être c'est pas le temps de vous concentrer sur quelque chose de stable et durable. En tout cas, pas pour la semaine à venir. Moi, je pense que vous avez besoin beaucoup de légèreté autour de vous. Et c'est peut-être tout simplement, vous avez besoin de sortir avec vos amis. D'accord? Il y a certaines personnes qui ont besoin tout simplement de sortir avec leurs amis. Alors, pour d'autres, maintenant, j'ai un autre scénario. Pour d'autres, là, ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous venez découvrir... Pardon. Vous venez de découvrir que la relation n'est pas réciproque, peut-être les sentiments qui ne sont pas réciproques. Et là, vous avez besoin peut-être d'un support moral d'un de vos enfants ou peut-être tout simplement de vous retrouver avec vos enfants. D'accord? Alors, on va voir avec le coup de cœur l'énergie de l'amour pour la semaine à venir, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. En tout cas, le 15. Ah, on parle d'un retour du passé, mes amis. Un retour du passé, un retour d'une situation. Et apparemment, ce retour-là va vous déstabiliser un petit peu. Peut-être c'est pas quelque chose d'attendu. Il y a un retour de quelque chose ici. Alors, ça pourrait être le cas là où vous allez, par exemple, trouver des messages venant de quelqu'un que vous avez rencontré avant, avec qui vous avez eu une histoire. Par exemple, quelqu'un qui a pu couper... Quelqu'un qui a pu couper une communication avec vous au bout d'un moment et là maintenant il revient ou elle revient. Alors je rigole parce que vous allez recevoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation de la part de quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu quelque chose au passé. Peut-être tout simplement alors une nouvelle rencontre qui a pris place par exemple il y a quelques mois et pour X raisons il y avait un manque de communication. Et là, on reprend la communication et peut-être il y a quelqu'un qui va inviter l'autre pour par exemple boire un verre, pour se retrouver, pour parler, pour se prendre tout simplement, voilà, comment allez-vous, vous voyez, tout simplement peut-être ici, pas forcément, alors pour certains peut-être oui, pour considérer une deuxième chance, mais pour d'autres ici, c'est tout simplement le fait de communiquer. Donc en tout cas, moi ici, j'insiste sur la communication et moi je pense qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser là-dedans. Alors c'est peut-être parce que peut-être c'est pas tout à fait attendu, d'accord? C'est qu'on peut vous reprendre on peut vous prendre un petit peu par surprise. D'accord? C'est quelque chose vraiment qui n'est pas attendu. Alors, c'est peut-être finalement, oui, vous dites oui sur la communication, vous acceptez que vous communiquez, par exemple, là, que, je ne sais pas, la personne vous contacterait de temps en temps, mais vous n'êtes pas sûr ou certaine si vous voulez la revoir, cette personne.
la semaine à venir face à face. Peut-être vous n'êtes pas prêt et prête pour vous retrouver en face à face. Alors, je vais utiliser le Line of Love. On va voir ici si on a d'autres messages, peut-être une autre situation. Alors, l'énergie de l'amour pour la semaine à venir, entre le 15 et le 21. On a ici un enfant, donc peut-être c'est une situation qui est en rapport avec vos enfants, peut-être aussi on a envie, hein. Alors il y a quelque chose qui va être communiqué, ou qui va vous être communiqué, soit concernant vos enfants, soit tout simplement il y a quelque chose que vous allez apprendre sur une situation qui concerne vos enfants. Alors, par exemple, ici, je m'adresse aux personnes qui ont pu perdre du contact avec leurs enfants. Peut-être, voilà, il y avait des disputes, il y avait des malentendus, il y avait des situations un petit peu, voilà, qui n'ont pas été au top hein, dans la famille ces derniers temps. Moi, je pense ici qu'il va y avoir un rétablissement de la communication. Bah, dis donc, moi, je sens qu'il y a pas mal de personnes la semaine à venir qui vont reprendre contact. Alors, soit dans un cadre amoureux, soit tout simplement dans un cadre familial ou amical. C'est que peut-être on a choisi un petit peu de laisser les indifférences à côté et de discuter, de parler sur les problématiques d'une manière mature au lieu de se faire la tête, par exemple. Peut-être aussi, pour certains, vous allez apprendre une nouvelle concernant une grossesse, hein. Concernant une grossesse de la part, voilà, concernant une grossesse, concernant quelqu'un de votre environnement. Alors ici, je vois quelqu'un qui patiente ou qui attend en patience un retour, une communication. En tout cas, si c'est le cas, moi je pense que la communication, elle va être rétablie, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, moi je pense que vous allez reprendre contact avec les personnes ici, qui est concernée en tout cas par ce tirage. Alors encore, j'ai l'énergie de la femme. Ici, l'énergie yin, l'énergie nourrissante, maternante. Peut-être aussi, il y a des choses au niveau de la sensibilité à retravailler. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? On a la joie. Donc, effectivement, vous allez apprendre quelque chose apparemment que vous attendiez, ou peut-être venant d'une personne ici, voilà, qui vous fait attendre. Et moi, je pense que ce que vous allez apprendre la semaine à venir, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Alors oui, pour certains, comme je vous ai dit, le rétablissement d'une communication entre vous et un enfant de famille. Mais pour d'autres ici, c'est le fait d'apprendre qu'il y a une personne, par exemple, qui va accoucher ou peut-être tout simplement qu'elle est enceinte. Alors, parce qu'il y a quelque chose que vous attendiez avec impatience et votre attente, elle va s'avérer totalement positive. Oui, effectivement. Donc là, j'ai une histoire de grossesse, d'accord? Peut-être aussi finalement que vous allez décider hein, entre couples de travailler là-dessus, d'essayer d'avoir des enfants pour la première fois, peut-être aussi dans votre famille. Alors, on parle de stabilité, le fait de retrouver la stabilité dans la communication, dans la relation, dans la famille, peut-être de rétablir, comme je vous ai dit, un lien familial après peut-être une période de perturbation, une période de malentendu, effectivement une période de séparation, d'accord? Donc, je vois quelque chose ici, une attente en tout cas par rapport à ça qui s'avère extrêmement positive par rapport à ce sujet-là, d'accord? Alors, mes amis, on va passer maintenant à la réponse à vos questions. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous bien à votre question. Je vais préparer devant vous l'état et je vous laisse vraiment faire votre choix. Alors, ici, on va placer l'opalite. Alors, je ne sais pas si vous voyez, elle est transparente, translucide. Donc, ça, c'est l'opalite. On a l'obsidienne noire avec flacon de neige. Et on a ici l'aventurine. Alors, voilà. On va voir les réponses à vos questions. Je vous laisse vous concentrer, faire un choix. Alors, là, voilà. Ok. On va prendre une carte pour compléter avec les portes de l'intuition. Ça va aussi peut-être vous servir comme étant un conseil. Alors là, j'en ai deux. Là, voilà. Super.
Alors, mes amis, donc on va découvrir un petit peu la réponse avec le premier tas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un non sur une situation, un non sur une question. Et les messages avec, on a la manipulation et on a la famille. Alors, avec la carte manipulation, on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La deuxième carte, c'est la carte famille. Je vais vous lire la réponse. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. J'espère que ça vous aide. Alors, pour le deuxième tas, on a abondance et on a la perle. Alors, la carte de la perle, elle vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Le troisième tas, la réponse peu probable. Et le message avec, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, le choix. Voilà mes amis, j'espère que ça pourrait vous aiguiller et vous aider dans votre semaine, dans votre vie. Je vous dis merci à vous, donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc la semaine à venir, vous allez avoir en ligne les guidances pour les mois à venir, donc restez connectés. Je vous dis merci à vous, passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.